La disparition à 76 ans de Jane Birkin, le cinéma et la chanson se souviendront de cette jeune femme née à Londres, naturalisée française et qui par sa sensibilité avait conquis le public français. La gadou, la gadou, la gadou, la gadou, voilà. Une émotion partagée en ligne par d'innombrables artistes. Patrick Bruel, Carla Bruni, Pierre Richard, entre autres, lui rendent hommage. Jane, si drôle, si intelligente, si fragile, si généreuse, si tout. Un bout de mon cœur s'en va avec elle. Lynn Renaud se souvient d'une personnalité rare. Elle dégageait énormément de gentillesse, une infinie bienveillance. Je n'ai jamais entendu Jane dire du mal de qui que ce soit. Les adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Légendaire de la Côte d'Azur. Et cette année, je compte bien faire briller mon étoile et pourquoi pas en décrocher une autre sur le parcours de Ninja Warrior. Cette année, je reviens en légende et ça en bûche un coin à certains. Des pôles à l'équateur, des États-Unis à la Chine, la Terre suffoque. Les journées de mardi et mercredi ont été les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial à cette période. Le réchauffement climatique ne cesse de s'accélérer. On a connu le mois de juin le plus chaud. Chacun voit bien qu'il faut que nous accélérions le rythme de la décarbonation de notre économie et de la transition climatique. Ça coûte cher. Ce changement climatique est accompagné de phénomènes extrêmes, des pluies diluviennes. En Chine, 100 000 personnes ont dû être déplacées. Au Niger, les hommes et les animaux paient le prix du réchauffement. L'agriculture ne résiste pas. Dressés devant les forces de l'ordre, entre les manifestants et les fonctionnaires de police, les députés de la France Insoumise et d'autres élus de gauche ont délibérément bravé l'interdiction de rassemblement place de la République hier. Que veut le gouvernement si ce n'est une provocation? Alors je vous le dis, on ne va pas y céder. On va se rassembler ici, place de la République, à autant que nous voulons. Après un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme, la Bravem procède à l'arrestation de Youssouf, le frère d'Adama Traoré. Une interpellation musclée. Impossible de ne pas être attendri par sa réaction presque humaine. Si Vanilla, 28 ans, s'émerveille autant, c'est qu'elle voit le ciel pour la première fois. Après une vie en captivité, des années enfermée dans une cage sans même voir la lumière du jour, ce chimpanzé de laboratoire retrouve soudainement la liberté, celle de marcher en pleine nature, là encore comme un homme. Une nouvelle vie grâce au sanctuaire Save the Chimps, qui vient au secours de plus de 200 primates en leur offrant un refuge et des soins en Floride. Un décret publié ce matin au journal officiel interdit dès aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet inclut pour les particuliers la vente, le port et l'utilisation d'articles pyrotechniques sur l'ensemble du territoire. Autre annonce, la mise en place d'une amende forfaitaire pour les mineurs qui commettraient des dégradations, mesure déjà évoquée par Emmanuel Macron. On veut des réponses très rapides, que les familles mesurent les conséquences des actes commis par leurs enfants. Des migrants qui tentent de prendre le large en plein jour, au milieu des enfants en stage de voile. Parmi eux, une famille avec un bébé croise le regard d'une kayakiste. C'est la scène surréaliste à laquelle ont assisté les vacanciers mardi. 2 jours plus tard, cet habitué de la plage n'en revient toujours pas. Je l'ai vu arriver le gros Zodiac. Il fait quoi, lui? Juste après, j'ai réalisé que c'était un bateau de migrants, si vous voulez. C'est toujours choquant, forcément, de voir ça, mais... Il est près de 10 h ce mardi lorsqu'un bateau-taxi de passeurs arrive près de la plage pour embarquer une 50aine de personnes. Face au grand nombre, certains sont repoussés et terminent au milieu de la mer. Des images choquantes qui marquent encore ces moniteurs de voile. J'ai déjà vu pas mal de départs de migrants aux alentours. Je sais que ça se fait, mais plus choqué du fait que ça se passe ici, finalement, en pleine journée où il y a du monde.
La fièvre du football embrase le stade d'Auckland. 37 000 personnes à l'unisson. Coup d'envoi de la 9e Coupe du Monde féminine qui fait trembler les filets pour convaincre les plus réticents que le jeu des femmes n'a rien à envier à celui des hommes. Ce clip, il laisse croire en truquant les images que ce sont les joueurs de l'équipe de France qui réalisent ces actions spectaculaires. Mais en réalité, ce sont les femmes de l'équipe de France. En 2021, dernière année de référence, les compétitions masculines représentaient 74,2% des épreuves diffusées, 21% pour les compétitions mixtes et 4,8% pour le sport féminin. Ça pique à chaque fois que j'entends ce chiffre. Je me dis, j'ai l'impression qu'on régresse. Quand on voit qu'à Barcelone, il y a 80 000 personnes dans les stades pour des matchs de Ligue des Champions féminines, c'est énorme. En Angleterre, pareil, pour des finales à Wembley. Elle joue quand même à Wembley devant un stade plein. Et ça, on l'a pas en France et on se demande encore pourquoi nous l'avons pas ici en France chez nous. Contre le cyclisme féminin, pour moi, je vais vous dire, voir Ulrike Meifart faire du saut en hauteur, voir Evelyn Ashford faire du 100 mètres, c'est très joli à voir, c'est un très beau sport, c'est un très... Non, laisse-moi terminer. C'est extrêmement beau à voir. Le sport doit avoir un côté esthétique. Quand on enlève le côté esthétique du sport, il y perd 50%. Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout. Elle est très très musclée et je pense qu'au niveau d'une femme... Elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort. Vous êtes moche, je suis désolé.